Salut les toqués, chapeau les toqués en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça va être la troisième pile du lot de DVD que je vais vous présenter. On va commencer sans plus tarder, donc il y a 5 films à peu près hors horreur et le reste, bah, ce sera que de l'horreur. Fantastique, horrifique. Et ben j'avais le premier Mortal Kombat, voilà, que je trouvais fun et kitsch à souhait hein, quand j'étais petit. Et ben dans ce lot il y avait le 2, donc Mortal Kombat 2 Annihilation, Destruction Finale. Donc voilà, que j'aimais également beaucoup, hein, qui est de 97. Donc ben il est dans ce lot, donc je le garde pour moi, donc Mortal Kombat 2. Et il y a également le Mortal Kombat Final Battle. Donc ben voilà, je sais pas s'il y en a plus que ça, peut-être un, mais je suis pas sûr. Et j'ai également le dessin animé Mortal Kombat, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Pour commencer cette vidéo, Mortal Kombat. Ensuite, une curiosité, voilà, je l'ai gardé parce que bah, ça a l'air particulier, hein, donc ça s'appelle Paria. Et c'est un petit peu dans la veine d'American History X en fait. Donc anéanti par le suicide de sa femme après son viol par des skinheads, Steve ne vit plus que pour une chose, se venger. Délicat, dangereux, car pour rendre sa justice, il lui faut abandonner son existence rangée, approcher le gang néo-nazi, s'y infiltrer, en devenir un des membres au terme de brut au rite de passage. Littéralement immergé dans un univers de racisme, de baston et de débauche, il se fond dans la meute, apprend à connaître ce dont il a juré la perte. Peu à peu, il devient l'un des leurs, sans toutefois perdre de vue le but qu'il poursuit. Ça me plaît beaucoup, ce genre de résumé. Donc, Paria. On verra. Ensuite, bah, je l'ai gardé pour ma copine, hein, parce que c'est un film qu'elle aimait bien plus jeune. Donc voilà, c'était avec Steven Seagal. C'est Piège en eau profonde, donc je pense que c'est un des plus connus avec lui. Donc voilà, je crois que ça se passe dans un sous-marin, de mémoire. Ensuite, me semble que j'en ai entendu parler du bien sur la chaîne Crotte TV. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le garder. Voilà, film de Enzo Castellari, donc c'est Les Guerriers du Bronx, et voilà, la couverture fait très VHS encore une fois, donc ça me plaît beaucoup. Ça a l'air d'être un petit peu dans le même style que Warriors, on verra. Et on arrive donc sur les films un petit peu horrifiques. Donc le premier s'appelle Midnight, et vous savez quoi, c'est avec Robert Englund, et c'est un film de Tobe Hooper. Donc là c'est une très grosse curiosité, alors je ne... À moins que le titre original c'est Nuit de Terreur. Ok, donc moi je l'ai sous ce titre Night of Terror, donc ça doit être ça. Quand la nuit se lève et qu'elle regorge de frères soudaines de rêves tordus avec un soupçon de l'horrible cruauté et méchanceté du marquis de Sade. La nuit de terreur nous offre un cauchemar d'une qualité débridée sur les activités d'une secte contemporaine. Une jeune femme vulnérable est bernée par l'offre d'amitié du mystérieux groupe, une voie qui pourrait la conduire à sa fin. Donc voilà, avec Robert Englund, Midnight, donc la nuit de la terreur. On verra. Ensuite, un film de Turi Meyer, donc L'Homme de Sable, The Sandman. Je vous cache pas que ça a l'air effectivement très nanardesque, un film de 95. Voilà, quand on voit l'effet spéciaux de espèces de créatures de sable, là, ça fait un petit peu peur quand même, mais bon, à voir. Pour obtenir sa rédemption, il devra commettre un dernier crime. Donc 17 ans après avoir massacré une famille, un serial killer attend son exécution. Un ministre obtient l'autorisation de lui rendre visite afin d'écouter sa dernière confession. En réalité, il s'agit d'un prêtre vaudou complice du condamné. Il lui lance un sort qui permettra à son âme, lors de son exécution, de migrer vers un autre corps. Pour rompre tout lien avec son ancienne vie et obtenir le pouvoir absolu, le tueur doit donner un homme nommé Griffin, le dernier survivant de la famille qu'il a massacré. Voilà, pourquoi pas, The Sandman. Ensuite, voilà, film qu'on croise hein, dans quasiment tous les bacs de cash. Je me suis dit, là qui est dans mes mains, bah, je vais le garder, hein, on verra. Donc Rien ne sert de crier, ça a l'air d'être un petit slasher de fin 90 je pense. Ouais, c'est avec Kelly McGillis, l'actrice qu'on voit dans Top Cruise et dans Top Gun pardon, et dans Witness. Voilà, on verra ce que ça vaut, pourquoi pas. Rien ne sert de crier. Ensuite, La Légende de Diablo. Voilà, pareil, j'en ai entendu pas mal parler. Direction avec Malcolm McDowell, hein, voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de productions fantastiques. Pareil, faut voir, j'en ai entendu parler, mais je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Donc Diablo, si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, bien content de le choper celui-ci, sélection Man Movies, donc c'est Sulfur, Don't Let Him In. Ça a l'air plutôt fun, hein, donc Tristan a accepté de venir passer le week-end avec Mandy. Son frère et sa petite amie infirmière urgentiste loin de la ville.
Même s'il considère sa relation avec Mandy comme une aventure sans lendemain, ses secrets le poussent à fuir la campagne. À leur arrivée, un agent de police les avertit qu'un tueur en série sadique sévit dans la région. Surnommé le chirurgien des arbres, il massacre ses proies brutalement, selon un rituel précis en arrachant et suspendant les parties du corps de ses victimes dans les arbres en guise d'offrande. Voilà, un scénario un petit peu original quand même, qui sort un petit peu des sentiers battus. Ensuite, celui-ci, je pense que je l'ai, mais je suis pas certain, comme j'ai pas vérifié, voilà, je le présentais rapidement. Donc, Herschel Gordon Lewis, Sacha Grey, Michael Berryman par exemple, donc c'est Smash Cut. Donc voilà, un film assez réputé pour les amateurs d'horreur. Voilà, ensuite, le masque d'Halloween, 15 victimes, un tueur qui va mourir. Donc la jaquette vous dit peut-être quelque chose. Dans la pure veine du slasher, où se distinguent plus particulièrement les vendredis 13 Scream, souviens-toi l'été dernier, le masque d'Halloween apporte du sang neuf au film d'horreur entre tension pure et effets spéciaux. C'est le réalisateur qui a fait Apocalypto, voilà, que j'aime beaucoup. Le producteur qui a fait Apocalypto, pardon. Donc de Pop King Carver, un an jour pour jour après avoir accidentellement tué le petit ami de sa sœur, Jonathan Starks part célébrer Halloween dans une ferme isolée. Au programme concert, bière, fille, ambiance délurée, au top. Alors que la fête bat son plein qu'une charmante blonde s'intéresse à lui, le jeune homme souffre de brutales hallucinations de sanglantes visions. Le fruit de son imagination, un cauchemar vécu les yeux ouverts? Pas vraiment, car les meurtres qui surviennent chez les jeunes gens en fait sont bien réels. Comme le tueur qui porte un masque que Jonathan ne connaît que trop bien. Donc voilà, bien content de le rentrer également celui-ci. Ensuite, on revient avec Malcolm McDowell, donc The Barber, qui sera le suivant. Pour résumer, sans vous lire le truc, c'est une sorte de Sweeney Todd en fait. Donc voilà. Il joue un barbier tueur. On finit avec trois petites pépites, du moins deux quand même. Donc avec Michael Caine, Armand Assante et Jan Seymour, donc une adaptation donc de Jacques l'Éventreur de 1988. Donc voilà, avec Michael Caine. Donc très content de le choper également. Je pense qu'il doit être assez rare quand même celui-ci. En avant-dernier, donc en Neo Publishing, je vous le répète une fois de plus, la particularité que j'adore chez Neo Publishing, c'est que vous avez souvent dans leurs éditions une double couverture. Donc là on a celle qui était réadaptée, on va dire, donc c'est The Black Torment, un film de Robert Hartford Davis. Et moi, donc j'ai gardé celle qui fait beaucoup plus vintage, celle d'origine, qui je trouve a beaucoup plus de gueule. Donc c'est avec Heather Sears, John Turner, Anne Lynn. Donc voilà, c'est The Black Torment. Voilà, ça a bien plus de gueule quand même. Voilà. Et pour terminer, la pépite de ce lot, on va dire, un film de chez Uncut Movies. La particularité donc des Uncut Movies, c'est que ce sont des éditions collector limitées à 1000 exemplaires. Je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà, toujours est-il que ça a l'air très gore. Donc ça s'appelle Nikos the Impaler. Voilà, et donc de chez Uncut Movies. Voilà, c'est le deuxième que je rentre après Evil Clutch, offert gracieusement par l'ami Valentin. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. N'hésitez pas à commenter, partager, dire ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. Joie et Nanani, les toqués. Ciao ciao.